Des peintures, des sculptures et des photographies en plein cœur de Rabat. Au premier musée national au Maroc, le visiteur découvre l'art contemporain sous toutes ses formes. Venez avec moi pour découvrir les chefs-d'œuvre du musée Mohamed VI sur votre guitare à Rabat. Et quel meilleur guide pour nous dévoiler les secrets de ce grand musée que son directeur, Monsieur Abdelaziz Idrissi, bonjour. Quelle est la marque de fabrication de votre institution muséale? Le musée de la ville de Rabat et du Maroc en général, c'est le grand musée, c'est le premier musée qui a été construit par l'État marocain après l'indépendance pour être réellement un vrai musée. Et non pas seulement un site qui a été réhabilité pour devenir un musée. Donc ça veut dire que c'est un bâtiment qui a été construit pour servir comme musée, dans le respect bien évidemment de tous les éléments nécessaires au fonctionnement d'un musée. C'est-à-dire doté d'un facility report, doté d'une structure d'accueil, doté d'une structure de conservation, du patrimoine muséal, doté d'un auditorium, d'un outil de travail, etc. Je vous propose de découvrir une petite sélection de 5 chefs-d'œuvre avec la médiatrice culturelle. Notre travail, c'est de vulgariser, de rendre facile cet art, la culture, à tout le public. Donc l'exposition Art contemporain du Bénin d'hier à aujourd'hui de la restitution, de la révélation à la restitution, nous ramène, en fait, nous fait voyager au Bénin, au pays du Bénin, pour comprendre cette culture, ce patrimoine culturel et historique. Voilà, pour découvrir plus cette belle exposition sur l'art contemporain du Bénin. C'est très bien. On y va? Allez. Et donc je vais vous présenter l'œuvre de l'artiste Yves Pédé qui s'intitule Sakpata. Donc au Bénin, ils ont beaucoup de divinités. Donc ils ont beaucoup de divinités, chacune représente quelque chose. Et donc Sakpata, c'est le dieu de la terre. Et au fait, quand il châtie, quand il est en colère, il châtie avec la variole, qui s'intitule Transition. Donc les artistes choisis dans cette partie essayent de rendre des hommages à plusieurs personnalités ou plusieurs rois ou reines qui n'ont pas été connus à leur juste valeur. Et notamment, donc, on a cette belle peinture de l'artiste Moufouli Bello qui représente une représentation contemporaine de la reine Tansi Agbé. Et au fait, la reine Tansi Agbé, c'est la seule reine qu'a connu le royaume du Dahomey, parce qu'au fait, c'était la sœur jumelle, au fait, elle est devenue reine par hasard, c'était la sœur jumelle du roi. Et au fait, il y avait une guerre, et donc le roi est mort pendant la guerre, et il fallait terminer la guerre, donc ils l'ont habillée, déguisée avec le costume de son frère, et elle a pu mener la guerre jusqu'à la fin. Et donc il y a eu tout un débat sur sa légitimité et donc là Moufouli Bello essaye de faire une reine, si elle existait maintenant, à quoi ressemblerait-elle avec des couleurs modernes, et on voit derrière en fait toute l'histoire du royaume du Dahomey avec les colons, avec les divinités, les rois, les représentations anthropomorphes, etc. Là, on passe à la troisième et dernière partie qui s'intitule Transgression hybridation, et où les artistes se sont détachés de cette culture, de ce patrimoine, et ont essayé d'utiliser des matériaux plus contemporains, plus modernes, utiliser du recyclage, des matériaux qui sont un peu insolites. Et par exemple, on a l'œuvre de l'artiste Gaba qui s'intitule Fortune Wall, et au fait, ça représente tout l'argent qui est mis par les États pour construire des murs qui séparent les États. Alors c'est l'œuvre Torsion de l'artiste Coty qui au fait parle du langage du corps, et que même si la parole n'est pas interdite, le corps peut exprimer, peut dire plusieurs choses. Donc on voit au fait plusieurs expressions du même corps. C'est l'artiste lui-même qui s'exprime avec plusieurs façons, mais du même corps et d'une même personne. Et donc on va terminer avec une dernière dernière sculpture de l'artiste Almeida, qui au fait est faite avec du recyclage. Donc l'œuvre s'intitule Les Témoins.
Donc c'est les petites bestioles qu'on voit, petits êtres qu'on voit ici, qui sont faits avec des éléments de recyclage. Donc on fait des boulons de quincaillerie, des freins de voiture, des serrures de porte, des louches de cuisine. Et donc ça crée ces petits personnages qui sont en fait les témoins de tout ce qui se passe dans le monde. Et quelles sont les mesures qui ont été prises pour encourager les jeunes à explorer ces sites d'art? Et le musée, dans sa politique d'ouverture, travaille normalement sur 3 axes. Un axe qui permettait de mettre en évidence et de mettre au premier plan la production artistique marocaine, en rendant hommage aux artistes marocains, que ce soit par l'expo permanente du musée ou par des expos rétroactives ou des expos dans lesquelles ils rendent hommage à la production artistique marocaine, à l'image de l'exposition des femmes artistes marocaines, l'expo de Blamine ou l'exposition de Hassan El-Glaoui ou l'exposition de Fawzi El-Attiras, etc. Dans un deuxième axe, le musée rend hommage et présente au public marocain la production artistique africaine. Monsieur Idrissi, quelles sont les mesures qui ont été prises pour encourager ces jeunes à explorer ces sites d'art? La spécificité de ce musée, c'est que, comme ce que je disais, c'est un espace qui est en mesure de faire venir des grands événements et qui permet au musée d'être inscrit, au Maroc et à la ville de Rabat, d'être inscrite sur la cartographie des musées à l'échelle de la Méditerranée. Ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période, on a constaté qu'il y a une sorte d'engouement et les gens commencent de plus en plus à s'intéresser aux musées et aux espaces culturels. Ils viennent parce que ça a permis pendant une période où les musées étaient ouverts uniquement au Maroc. Par exemple, on a pris la décision, la Fondation nationale des musées a pris la décision de laisser les musées ouverts pendant la pandémie. Donc, pendant cette période, il y avait un public, on va dire entre guillemets autochtone, un public local qui viennent, qui visitent les musées, etc. Après la digitalisation de ces dispositifs, est-ce qu'on pourra dire qu'un jour, le numérique remplacera la visite sur place? Le numérique va certainement aller vers un autre public, va peut-être accompagner l'œuvre, va mieux illustrer et expliquer le contenu. Il va simplifier les choses pour avoir une traduction rapide, pour avoir une application. Il va permettre aux gens de visiter les musées qui sont lointains, mais il ne va pas forcément remplacer la visite, parce que quand on est face à une œuvre, c'est un moment particulier qu'on vit. On vit un moment, un contact direct, un dialogue avec l'œuvre, etc. Ce qui est connu aussi au musée Mohamed VI, c'est que il y a les expositions et aussi des programmations et des programmes qui sont riches. Exactement. Pouvez-vous nous parler de ces programmes? Exactement. Donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux ateliers pédagogiques, il y avait aussi au fait des conférences, des nocturnes, des rencontres d'artistes. Donc, vous pouvez voir tout ça sur les pages Instagram et Facebook du musée pour être à jour sur la programmation. Alors, le musée est ouvert toute la semaine, sauf le mardi. Donc, c'est gratuit pour les étudiants le mercredi. C'est gratuit pour les Marocains et les résidents au Maroc le vendredi. Sinon, les autres jours, tous les jours d'ailleurs, c'est ouvert de 10h du matin jusqu'à 19h. Et au fait, les tarifs varient par rapport si on est étranger, marocain, si on est jeune. Mais voilà, je vous invite tous à venir. Oui, je suis venue ici parce que j'ai regardé ce qu'il y avait comme exposition. Et en 2019, j'avais vu une exposition de peinture du Glaoui. Je me souviens plus de son nom, excusez-moi. C'était sur des chevaux, c'était magnifique. Et donc cette année, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle exposition et voilà, la curiosité fait que j'avais envie de découvrir. Alors je trouve que c'est formidable d'avoir cette perspective des artistes qui sont représentés, parce que chacun donne sa vision du monde, des choses, de ce qui
qui lui importe. Voilà, donc je trouve que c'est une ouverture formidable hein, de découvrir en fin de compte l'imaginaire de chacun. Et voilà, ça ouvre énormément de perspectives, donc c'est formidable pour moi.